On clôt donc Jean-Jacques Vlody. Monsieur le Président de Radio France, pardon, parce que j'étais sur un autre sujet en même temps. Vous êtes probablement un président heureux au regard de vos résultats et je voudrais intervenir sur deux thématiques. L'un sur la notion de service public et l'autre sur la problématique des horaires, non pas pour des convenances personnelles, ni pour parler de votre audience à l'étranger, mais pour intégrer une dimension républicaine de la France qui contient des territoires ultramarins avec des décalages forcément d'horaires et d'audience. Donc, initialement, dans les contrats d'objectifs précédents, 2006-2009, il était clairement exprimé donc un partenariat entre les chaînes radio outre-mer gérées certes par France Télévisions et par Radio France. Et je n'ai pas, semble-t-il, dans le contrat d'objectif 2010-2014, retrouvé donc les partenariats, en tout cas les éléments de ce partenariat entre les deux radios sous la même nature. Et quand on regarde la disposition des programmes de Radio France dans les station régionale. Donc cela fonctionne bien et je peux effectivement témoigner que France Inter, par exemple, sur le territoire de La Réunion, est très largement écouté et même que nous avons eu il y a 2 ans un dilemme terrible avec une obligation entre guillemets de faire un barrage au Move, non pas pour l'esprit de la chaîne telle qu'elle devait s'implanter ou son objectif, tout simplement parce qu'il fallait choisir entre le Move et France Inter. C'est-à-dire qu'il aurait fallu pour La Réunion, et donc je ne sais pas si la situation d'outre-mer est toute pareille, mais voilà un territoire de la République qui avait à choisir entre deux services publics, une chaîne ou l'autre. Et donc cela n'était pas concevable, bien évidemment, ni acceptable. Je plaide bien évidemment pour que le MOVE puisse s'implanter, mais non pas au détriment de France Inter, mais bien en complément des autres chaînes déjà existantes. Et là où il y a aussi un élément, et c'est le deuxième sens de mon intervention, c'est quand on observe les grilles de diffusion. Nous voyons que France Info ne programme qu'une synthèse d'actualité hebdomadaire qui est diffusée 4 fois le dimanche sur les ondes nationales, mais surtout que France Inter ne diffuse cette fois-ci de manière quotidienne qu'à une heure extrêmement confidentielle. Et là, c'est pas pour moi convenance personnelle, mais sachez que l'outre-mer, c'est 3 minutes à 5h37 sur France Inter. Alors, il y en a peut-être qui ne dorment pas la nuit, mais à cette heure-là, je ne sais pas quel est le public visé pour cette programmation. Et il est évident qu'il est plus que souhaitable, voire même indispensable à mon sens, que la radio publique soit plus entreprenante dans la diffusion des programmes des radios d'outre-mer sur des horaires où il y a des écoutes bien plus satisfaisantes. Aussi, alors les questions vont... Là aussi, on a constaté qu'il n'y a pas du tout d'émissions culturelles ou consacrées aux sociétés d'outre-mer sur Radio France. Alors je connais un peu, ou j'imagine la réponse avec l'existence de France Télévisions Outre-mer de l'autre côté, mais le problème c'est que ce ne sont pas les mêmes audiences, ce ne sont pas les mêmes publics. Donc ça aussi c'est un débat sur lequel il va peut-être falloir que l'on engage les uns avec les autres, donc les deux chaînes, puisque si nous ne sommes pas sur les mêmes publics et que nous n'avons pas les mêmes audiences, forcément la diffusion de l'information et de la culture n'atteint pas les mêmes cibles. Donc ma question est donc dans ce sens, est-ce qu'il y a une absence de prise en compte des Outre-mer dans nos contrats d'objectifs tel qu'il est présenté aujourd'hui? Est-ce que ce n'est plus nécessaire? Quelles sont des actions hors contrat d'objectifs que vous avez pu engager avec les Outre-mer et les radios Outre-mer? Et par ailleurs, donc, est-ce qu'il est donc envisageable, en tout cas je le souhaite, qu'il y ait une reprogrammation de ce journal quotidien de France Inter à une heure d'écoute ou autre que quelques, je dirais, perdus du matin pourraient écouter la voix de l'outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Merci Jean.